Salut et bienvenue sur Vicky K Channel. Je m'appelle Vicky K si tu ne me connais pas encore. J'habite à Toronto au Canada. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, ce serait vraiment à tort parce que je poste régulièrement du contenu sur le Canada, comment immigrer au Canada, la vie au Canada. Donc, abonne-toi et laisse-moi un petit pouce. N'hésite pas à partager la vidéo s'il te plaît. À cause du Covid-19, le Canada avait arrêté le traitement de visa visiteurs et même les rondes d'invitation pour l'entrée express. Mais il y a quelques jours, ils ont recommencé le traitement des demandes de visa visiteurs. Donc, s'il y en a parmi vous qui aimeraient visiter ce beau pays, surtout que c'est l'été, c'est très beau, vous pourrez déjà commencer à faire votre demande. Attention, la demande se fait uniquement en ligne. Plus de traitement papier parce que on veut éviter la transmission du virus. Maintenant, il y a une chose que je dois mentionner. Vous aurez peut-être le visa, mais vous n'allez pas entrer pour l'instant parce que jusqu'ici, les frontières restent fermées. Ils vont ouvrir les frontières, on ne sait pas quand. Donc, c'est bien si vous avez déjà le visa entre vous, mais ce serait vraiment chouette, quoi. Maintenant que je vous ai annoncé la bonne nouvelle, rentrons dans le vif du sujet qui est comprendre l'entrée express. D'où me vient la nécessité de faire cette vidéo? La nécessité vient du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ce que c'est que l'entrée express et qui se disent qu'ils peuvent marcher comme ça et aller, voilà, faire l'entrée express, entrer dans le bassin et puis en sortir. Donc, j'ai trouvé qu'il était nécessaire pour moi autant que pour vous de faire l'entrée express. Comme ça, si vous voyez ou vous constatez que vous ne qualifiez même pas, que vous ne traversez même pas les critères éliminatoires, vous n'allez même pas me demander parce que je ne suis pas agent d'immigration, je ne suis pas consultante en immigration, je ne fais que partager l'information. Maintenant, je vais vous expliquer de la façon la plus, entre guillemets, terre à terre possible, comme on dit souvent. L'entrée express, c'est quoi? Imaginez-vous une salle d'attente dans laquelle il y a plusieurs personnes qui arrivent pour payer des factures. Seulement, pour payer ces factures-là, vous devez remplir certaines conditions. Lorsque vous êtes dans la salle, vous voyez telle personne. Selon les conditions, vous pouvez dire, ok, cette personne-là, je peux la battre. Cette personne-là, je peux passer devant elle. Parce que vous les voyez, vous pouvez les jauger. Mais dans le cadre de l'entrée express, il y a plusieurs personnes. Il y a des millions de personnes qui viennent de par le monde. Des personnes qui sont prêtes, qui ont un dossier prêt. Donc, vous devez vous battre. Seulement, vous ne les connaissez pas. Vous ne les voyez pas. Vous battez contre des personnes que vous ne voyez pas. C'est comme si vous vous battez, entre guillemets, contre vous. Parce que vous devez donner le meilleur de vous-même pour pouvoir, voilà, être appelé, selon notre exemple, à payer la facture. Ce n'est pas comme quand vous êtes en classe, vous voyez, ok, il y a celui-ci, mon camarade Albert, qui a souvent 0,25. Je suis sûre que si je fais, je vais passer à 3. Non, ce n'est pas ça, c'est vraiment différent. Lorsque vous êtes dans cette salle d'attente, vous attendez. Il faut qu'on vous appelle afin que vous payiez votre facture pour partir. Si vous ne remplissez pas les conditions, vous allez rester dans la salle. Vous allez attendre et après 1 an, on va vous dire que non, votre dossier, après 1 an à 2 ans, on va vous dire que non, votre dossier a trop long, recommencez. Et puis vous allez être frustré. C'est pourquoi lorsque vous voulez entrer dans cette salle, n'entrez pas seulement comme n'importe qui. N'entrez pas comme ceux qui ne suivent pas Vicky K Channel. Entrez préparé. Préparez-vous. Qu'est-ce qu'il faut pour se préparer? Vérifiez d'abord que vous remplissez les critères éliminatoires de sélection. Lorsque vous entrez, dites-vous que vous devez être le meilleur ou la meilleure. C'est ce que j'attends de vous les abonnés parce que je veux vous rencontrer ici au Canada. Je ne veux pas venir à vous. Donc lorsque vous êtes dans la salle, il y a vraiment des personnes qui sont bonnes, qui ont de bons dossiers. C'est pourquoi les critères ne cessent pas d'augmenter. Parce que si ils faisaient et personne ne venait, ils allaient diminuer les critères. Mais s'ils ne diminuent pas, c'est parce que s'ils mettent la barre haute, il y a des gens qui passent. Ils mettent la barre haute, il y a des gens qui passent. Ça veut dire que c'est vraiment du solide. Prenez l'entrée express comme un concours parce que je pense que c'est désormais le cas. Vu qu'il y a une note, vous devez avoir, avant c'était, il y a une amie qui m'a dit, elle a pu immigrer avec 450, mais ça ne se fait pas. J'ai une autre qui a déjà plus de 500, mais elle n'est pas invitée à demander. Elle n'est pas noire, elle n'est même pas africaine.
mais on ne l'invite pas. C'est pourquoi je vous exhorte à vraiment bien vous préparer. L'entrée express, ce n'est pas simplement se lever, aller dire, ok, je vais passer. Il y a les tests de langue. Vous voulez me dire non, je vais pas, j'ai composé, j'ai passé tous mes études en français, j'ai passé tous mes études en anglais, ça prouve que je connais parler le français et l'anglais. Ils ne connaissent pas ça. Vous n'aurez pas les points de langue, vous n'aurez pas ces points-là. Et puis on ne va pas vous appeler. Donc si vous savez que vous me suivez bien comme certains le font, faites le nécessaire. Les critères éliminatoires de sélection, c'est quoi? Est-ce que vous avez un travail? Quand je dis un travail, ce n'est pas, excusez-moi, je ne sous-estime pas ce qu'ils font les vendeurs à la sauvette. Parce que l'entrée express, c'est une immigration sélective. Ce n'est pas comme la green card auparavant aux États-Unis où il fallait simplement avoir la chance. Ce n'est pas une affaire de chance. Vous devez mériter parce qu'ils veulent la crème. Est-ce que vous avez un travail? Est-ce que vous avez des diplômes? Est-ce que vous pouvez parler anglais? Est-ce que vous pouvez parler français? Est-ce que vous pouvez parler les deux? Combien d'années d'expérience avez-vous? Êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? C'est tout ce qu'ils vont regarder. Alors, vous allez voir quelqu'un qui a, par exemple, qui semble avoir le même profil que vous et on va l'appeler, vous allez dire, ah, je veux aussi aller passer, mais non, il y a tellement de critères, il y a un point qui peut faire une différence. Ne vous copiez pas, ne regardez pas l'autre, regardez-vous. Regardez-vous et faites ce qu'il y a de fait. Faites le nécessaire. Faites le nécessaire. Faites vos tests de langue. Ayez les meilleures notes. Si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, allez trouver le travail. Abonnez-vous parce que je partagerai des astuces comment faire pour immigrer. Mais vous comprenez, le tout n'est pas d'entrer dans le bassin. Le plus important, c'est sortir du bassin. Parce que l'entrée dans le bassin est quelque chose d'assez simple. Mais la sortie, vous allez entrer avec quoi? 300 points? Ça ne sert à rien honnêtement. Ça ne sert à rien. Vous devez préparer votre immigration de la même façon que vous préparez un concours, de la même façon que vous avez préparé vos examens de baccalauréat, de licence, etc. Dites-vous, l'entrée ne veut rien dire. Vous serez des millions à entrer, mais vous serez des milliers à en sortir. C'est bien. Je vous encourage à faire votre dossier pour le Canada si jamais vous avez tous les critères, si vous remplissez tous les critères, parce que vous n'allez pas regretter. Il n'y a personne au Canada qui immigre et il regrette. Je ne regrette pas, je me demande juste pourquoi je ne suis pas arrivé plus tôt. Ce pays, entre guillemets, c'est un mini paradis parce que le style de vie est bien. Vous n'enviez pas l'autre parce que vous avez, sauf voilà, c'était marabout là. Non, sérieux, sérieux, vous avez rien à perdre. Faites le dossier. Si ça marche, vous venez ou pas. Mais faites le dossier si vous avez tous les critères. J'espère que je n'ai pas trop pris de votre temps aujourd'hui. J'ai essayé de faire la vidéo le plus court possible parce que si je dois seulement parler du Canada, je vais parler, ça ne va pas finir. Donc, abonnez-vous pour apprendre davantage, même pour votre propre curiosité. Abonnez-vous parce que je poste, comme je l'ai dit, régulièrement des vidéos sur le Canada, la vie au Canada, les opportunités business et bien d'autres encore. Sur ce, je vous laisse. C'était Vicky K depuis Toronto. Mouah, plein de bisous.